Hello février, bienvenue ici Manali de Bali et on dit bonjour au mois de février parce que c'est la première vidéo du mois de février pour moi, il me semble. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de tes résolutions, tes objectifs, tes intentions, appelle-les comme tu veux, mais en tout cas, rappelle-toi au début d'année, tu avais des intentions plus nouvelles, positives, des choses à améliorer peut-être dans ta vie, que tu voulais apporter de plus, ou que tu pouvais juste améliorer en fait, même pas ajouter quelque chose de plus, mais juste améliorer. Bref, rappelle-toi que janvier est fini et qu'on est au mois de février, donc j'ai envie en fait de faire cette vidéo tout simplement pour te dire, t'en es où? Tu en es où? On est des amis ici, donc tu en es où de ce que tu avais noté? Pour ma part, je vais avoir le temps aussi de partager avec toi des petites choses, mais première chose que j'ai envie de te dire, c'est que si rien de ce que tu as écrit en janvier, tu ne l'as pas appliqué, tu ne l'as pas fait, on s'en fout. Tu m'as bien entendu, on s'en fout. It's okay, c'est vraiment pas grave. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois, on est au mois de février, donc tu peux toujours recommencer. On est une nouvelle journée en fait, peu importe le mois, la réalité. On est une nouvelle journée, c'est une nouvelle journée pour recommencer. C'est une nouvelle journée, donc une nouvelle chance en fait, pour faire quelque chose de nouveau. Donc, ce que tu avais noté en janvier, si tu n'as rien fait, ben, reprends-le, juste renote-le pour février. Ça peut être peut-être l'intention de faire plus d'activité physique, ça peut être peut-être l'intention comme moi de diminuer ta consommation de produits laitiers, diminuer ta consommation de plastique aussi, comme moi. Ça peut être aussi aller voir plus ses parents, visiter plus les gens qu'on aime, c'est-à-dire mettre dans son agenda plus de temps libre pour aller visiter ceux qu'on aime. Ça peut être aussi prendre plus soin de soi, donc des moments self-care aussi qu'on va mettre dans l'agenda, par exemple des petits massages par-ci par-là, des soins du visage, des manicures, des pédicures, peu importe, mais des petites séances à droite à gauche juste pour prendre soin de soi, mais qu'on doit mettre dans son agenda pour qu'elle voit le jour tout simplement. En janvier, j'ai partagé avec toi plusieurs de mes objectifs et résolutions de l'année en fait 2020. Donc, ce qui a bien fonctionné pour l'instant, c'est vraiment la musculation. J'ai repris le rythme, c'est 4 fois par semaine, un jour, c'est jour 1, jour 2 parce que j'ai le programme avec jour 1, jour 2, donc il faut que je fasse deux fois jour 1 et 2 fois jour 2 dans la semaine. Et ça se passe vraiment bien et j'adore ça, la réalité. Je sais même pas pourquoi finalement j'avais laissé tomber, mais je dis ça encore, peut-être que je vais encore laisser tomber dans quelques mois, j'en sais rien, non. Mais pour l'instant, j'adore ça, je suis vraiment engagée, impliquée là-dedans, donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a aussi la diminution de ma consommation de produits laitiers qui se passe très très bien, mais attention, j'ai pas vraiment de mérite là-dedans, je m'explique. Au Canada, il n'y a pas vraiment tant de fromage que ça par rapport à la France. Alors, il y en a quand même, hein, c'est pas qu'il y en a pas, mais ça coûte tellement plus cher qu'en France, que du coup, toi qui as connu les prix français, ben, quand tu viens ici, tu te dis, laisse tomber, je vais pas l'acheter quand même un petit bout de camembert à 20 balles ou un truc comme ça sert à rien. Donc, en fait, c'est quand même, je dis, j'ai pas de mérite parce que j'habite ici, je sais pas si ça aurait mieux fonctionné, si ça aurait bien fonctionné en fait si j'habitais aussi en France. Mais en tout cas, j'aurais pu acheter quand même le bout de camembert à 15-20 balles, mais je ne l'ai pas acheté, ok? Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu quand même plus facile, parce qu'il y a cette résolution que j'ai, mais il y a aussi ce frein-là, du fait que ça coûte cher. Et aussi la diminution de plastique. Alors ça, c'est hyper difficile dans le sens où je pense pas que c'est quelque chose que j'ai vraiment... que je vais réaliser, c'est-à-dire en claquant du doigt, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, je diminue ma consommation de produits laitiers et je diminue aussi ma consommation de plastique, one-use plastic, c'est-à-dire les trucs que, je sais pas moi, tu commandes un truc avec du plastique et tu le jettes tout de suite, t'achètes les tomates cerises dans du plastique que tu vas jeter tout de suite, donc des trucs, c'est de l'emballage qui sert à rien et c'est ça qui fait le plus de mal, mais en même temps, c'est ça qui existe le plus partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, c'est dingue, des tomates cerises, mais combien de fois je les ai pas achetées parce qu'ils étaient justement dans le contenant de plastique? Une fois, c'est une fois tout le mois de janvier que je les ai trouvées en vrac comme ça, comme des tomates normales. Pourquoi je parle de diminuer et non pas j'arrête? C'est parce que je sais que c'est un processus. Dire j'arrête, c'est clairement pour moi... une personne qui ne sait pas de quoi elle parle en fait. Parce que tout dans la vie c'est un processus. Et moi j'ai compris ça dans le sens où, avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je sais que ça sert à rien de dire je passe de là à là. Dans mon cas, peut-être il y a des personnes c'est comme ça. Mais dans mon cas ce n'est pas comme ça. C'est un processus. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours.
un effort, un effort, un effort, un effort, qu'au bout de quelques mois, quelques années peut-être, ben là tu te retrouves que oui, en effet, tu es passé du point A au point B, sans t'en rendre compte même peut-être, c'est-à-dire c'était pas drastique, ça n'a pas fait mal, etc. Donc, je diminue ça petit à petit, donc je dirais que pour le plastique, j'ai réussi dans le sens où j'ai tenu compte de mon intention et donc à chaque fois je faisais attention. Par exemple pour faire les courses, j'ai partagé dans Instagram une fois mon caddie de courses, donc les légumes je les prenais sans sachet, sans rien du tout. Du coup les tomates cerises je les achetais pas, sauf la journée où j'avais trouvé justement des tomates cerises en vrac. Donc je faisais attention à ça lors de mes courses. Ceci dit, il y a plein de choses que j'étais même pas consciente que c'est du plastique. Par exemple, là où on achète la lessive c'est du plastique, donc je sais pas encore avec quoi je vais remplacer ça. Quoi d'autre encore que j'avais en tête, quand on commande justement du Uber Eats ou des trucs comme ça, souvent ça vient dans du plastique, des fois, et ça j'ai horreur de ça, mais bon ça se fait quand même, genre quand tu vas dans Starbucks ou quand tu vas dans des endroits où tu vas prendre à manger mais que c'est sur place quand même si eux ils sont habitués à ce que ce soit take out, toi si c'est sur place, précise que c'est sur place et que tu le veux dans une tasse et que tu le veux dans une assiette, pas en plastique, parce que sinon la vérité ce genre d'endroit de fast food comme ça ou de fast, juste fast, ils sont rapides. Donc que ce soit les cafés ou les trucs... Ici par exemple, il y a un endroit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus du nom, mais bref, si tu précises pas pareil que c'est sur place et que tu le veux dans une assiette normale, ben, ils vont te le donner quand même dans du plastique. Genre à côté de moi, tout le monde mangeait à côté de moi, mais c'était quand même dans du plastique. Certainement parce que la personne n'a pas précisé et que du coup, eux, ils sont habitués à ce que les gens mangent dehors, parce qu'en effet, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, ils donnent automatiquement du plastique. Donc ça, j'ai fait attention, j'ai précisé. Maintenant, j'ai diminué, oui, mais ça reste difficile. Comme j'ai dit, quand j'ai envie de faire du Uber Eats, là, c'est vraiment compliqué. Ça vient toujours dans du plastique. Et des fois, punaise, j'ai vraiment envie de commander du Uber Eats. Donc, il faut que je trouve une solution. Est-ce que je me déplace au resto avec des trucs ou je donne juste le feedback aussi au restaurant. Il y en a un restaurant de sushi qu'on adore avec Robin et que quand on commande sur Uber Eats, ben, c'est souvent avec eux. Et eux, ils donnent dans du plastique. Et je me dis, punaise, il faudrait trop que je leur dise, ce serait bien que vous remplaciez votre emballage avec quelque chose d'autre parce que je vous aime et que j'ai envie de continuer de commander chez vous. Mais tant que vous faites du plastique, moi, ça me fait reculer un peu. Donc, enfin bref, juste amener ce feedback, qu'ils le prennent comme ils veulent. Juste peut-être ça va les amener à améliorer les choses. Mais moi, c'est vraiment dans l'amour que je vais le faire parce que je les aime, ce restaurant-là. Ils sont extra. Et s'ils pouvaient du coup apporter un changement à leur emballage, c'est clair que j'achèterais plus chez eux. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué pour le plastique, mais on s'en fout, comme on a dit, janvier est passé, maintenant c'est une nouvelle journée, un nouveau mois, donc je fournis encore plus d'efforts pour ce mois de février, je documente, j'apprends. Et une chose aussi que j'avais dit par rapport à ma nutrition, c'était d'enlever les œufs, c'est-à-dire tout ce qui est produit animalier au fait. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas enlevé complètement, mais je l'avais précisé aussi en janvier, c'est que je voulais d'abord me donner le temps d'apprendre des nouvelles recettes sans œufs. Parce qu'il y avait beaucoup dans mes recettes où il y avait des œufs, surtout les gâteaux, qui sont santé, mais il y a des œufs dedans. Donc, avec quoi on peut remplacer ça, etc. Donc, j'ai fait des tests et des trucs qui ont bien marché, des trucs pas encore. Donc, je suis encore en transition et c'est OK. Donc, tout ce que j'avais écrit en janvier, juste je le renote en février. Et je te propose du coup de faire la même chose. Pas de culpabilité, ça ne sert à rien. You have another chance. Chaque jour, tu as une nouvelle chance pour que tu puisses du coup faire mieux. Donc, saisis cette chance. C'est un nouveau mois. Saisis ce nouveau mois pour renoter toutes tes intentions, tes résolutions, tes objectifs. Et tout simplement, comment tu vas faire ça en te posant la question. Rappelle-toi, si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, c'est « How does it feel ?» Comment tu as envie de te sentir en fait? Comment tu as envie de te sentir lors de ce mois de février. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment mettre en priorité les résolutions ou les intentions qui te tiennent à cœur. C'est comment tu as envie de te sentir au mois de février. Peut-être tu vas dire plus en santé. Donc, ok, donc on va mettre en priorité en fait de donner du temps à faire de l'activité physique, 2, 3, 4, peu importe,
par semaine. Ça peut être aussi du coup, diminuer ma consommation de viande, parce qu'en effet, quand je mange de la viande, je me sens un peu lourd, enfin peu importe, ou parce que j'ai regardé tel reportage qui montre que c'était pas très bon pour la santé, ou parce que j'ai quelqu'un dans la famille que dès qu'il a eu cette maladie hyper grave, on a commencé à lui dire qu'il faut plus manger de viande, donc ça remet en question les choses. Donc pourquoi attendre d'être malade pour manger de la viande? Autant la supprimer tout de suite. Donc peut-être que c'est ça du coup que tu as envie de mettre en avant lors de ce mois de février. En tout cas, c'est toi qui sais, mais prends ta décision en te posant cette question. Comment j'ai envie de me sentir au mois de février? Et par la suite, du coup, la deuxième question que je vais te poser, c'est vers quoi je peux me tourner pour que je puisse du coup me sentir talala. Si pour toi février c'était se sentir bien, se sentir en santé, donc vers quoi je peux me tourner pour me sentir bien, vers quoi je peux me tourner pour me sentir en santé. Donc te poser cette question, c'est tout simplement pour te permettre d'aller chercher qu'est-ce que tu peux faire en fait pour que cette résolution, cette intention se réalise, pour que ce ne soit plus juste écrit dans ton papier, mais qu'en plus tu passes à l'action pour la concrétiser. Donc 2 questions simples qui vont t'aider à renoter vraiment tes résolutions et tes intentions de 2020 pour ce mois de février et partir sur de bonnes bases. Tu as une nouvelle journée. Et si tu veux aller plus loin, dans la description de ces 2 questions-là, je les ai partagées avec toi dans la vidéo de la semaine dernière. Je te mets le petit i juste ici ou bien dans la barre d'infos, tu peux cliquer dessus pour aller la voir. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Merci infiniment pour ton écoute, pour ta présence ici. Je l'apprécie 1000 fois. Merci infiniment. Donc je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Le bouton rouge est juste ici. Et surtout, n'oublie pas que tu as une nouvelle journée, donc saisis cette chance. Bye!